There's just so much. My soul has been put into this song. First of all, hopefully everyone feels a little closer to me. But my hope with my album is the world gets to see Jennie and her music as it is. Like, I wouldn't even be mad if you hate it. Alors là, mais qui va détester quoi? Jennie? Récemment, Jennie Ruby Jane, membre de Blackpink, a fait l'annonce de son prochain album qui devrait sortir le 7 mars prochain. Et ça a provoqué sur les réseaux beaucoup d'engouement, ce que je peux comprendre. C'est la hit girl de sa génération dans la K-pop. En tant que membre de Blackpink, c'est l'une des membres les plus connus. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, moi je connais Jennie, mais je connais pas Blackpink. » Oh là là. Oh là là. Et il faut savoir que dans le girl group Blackpink, Jennie et Rosé sont les plus passionnés de musique de ce qu'on a pu voir. Et le petit point en plus de Jennie, c'est que c'est une artiste concernant tout ce qui est mode, fashion, tout ça. Donc dans sa palette d'artistes, elle a plusieurs atouts. Et c'est pour ça que moi j'attendais. Je me suis dit, est-ce qu'elle va allier ces deux passions? Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait parce que Miss Jennie a sorti un teaser, je sais plus quand. Enfin, c'est le teaser de son album qui est sorti, mais je sais plus quand il est sorti. Mais bref, dans celui-ci, il y avait tous les feats qui allaient apparaître dans son prochain album qui va sortir le 7 mars, je le rappelle. Qui a déjà fait apparemment un demi-milliard. Un demi-milliard, c'est 500 millions de pré-vente. C'est dingue. Ça me choque pas, hein, mais c'est dingue. Et dès qu'on a vu les feats qui allaient apparaître, je me suis dit, elle a vraiment, si elle a pas tout compris, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi. En tout cas, dans sa liste de feats qui vont apparaître dans son prochain album, je me reconnais déjà musicalement, c'est ça en fait. Voici les feats. Pour vous dire, c'est obligé que vous connaissiez au moins une chanson de 5 artistes. Honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui ont tourné sur TikTok. Il y a beaucoup d'artistes émergents qui ont trouvé leur place sur TikTok. Et par artistes émergents qui ont trouvé leur place sur TikTok, j'entends pas que ce sont des artistes qui font des musiques TikTok. Non, j'entends que ce sont des artistes qui, par le biais des TikTok, ont pu montrer leur art à beaucoup de personnes. Et même si on a sûrement qui connaissent que une partie de la chanson, la partie TikTok, il y en a qui ont écouté toute la chanson en entier. Et il n'y a pas que vous qui écoutiez les musiques, il y a aussi les personnes influentes dans la musique, que ce soit artistes ou producteurs. Et par ce fait, ils ont pu avoir un carnet de contact et se retrouver dans l'album de Jennie. Parce que je suis désolée, à cette heure-ci maintenant, toujours à l'heure actuelle, là, il est quelle heure? Il est 19h09. Jennie est une personne influente dans l'industrie de la musique. Je dirais pas encore dans la musique parce qu'elle a pas encore sorti son album en tant que Jennie, mais dans l'industrie de la musique, les gens, ils savent que, faut pas rigoler avec Blackpink, hein. Avec un seul membre, t'es cuit. Et c'est ça que j'apprécie parce que ça peut créer une alchimie musicale avec tous ces feats, dû au fait qu'elles mettent des artistes déjà très expérimentés, dont Childish Gambino et Donald Glover, Dua Lipa, Kali, tout ça. Ça peut lui donner une certaine visibilité auprès de leur public. Et même s'il y en a qui partagent un public à peu près similaire, les trois, ils ont un public différent. On se le dise. Et ça, même si elle dit que oui, money cannot buy no real friends, en mode ouais, ses feats, ce sont ses amis et tout, ça reste quand même malin, c'est stratégique dans le sens où elle peut aller taper dans le public un peu de tout le monde. Ça, c'est très très bien, très très bien. Et pareil pour les artistes qui ont beaucoup émergé grâce à TikTok. Je dis pas que ce sont des artistes TikTok, hein, bien évidemment, mais ce sont des artistes où leur art est beaucoup utilisé sur TikTok. Et leur art s'est popularisé là-bas. J'entends les trois autres, Dominique, FKJ et Doechii. Mais je pense que ce sont des artistes qui datent de longtemps aussi, hein, qui font de la musique depuis longtemps. Mais là, grâce à TikTok, ça s'est bien popularisé. Donc, on aime. Et donc, la communauté TikTok aussi, c'est important. C'est important maintenant de nos jours. Et à tous les artistes qui sont sur l'album de Jennie, elle leur fait une passe D de ouf. Est-ce que vous connaissez la communauté TikTok, vous? La communauté TikTok, elle peut vous faire évoluer du jour au lendemain. Parce qu'il y a des artistes dont on connaît le nom, qui ont fait des hits et tout, mais là, dont on parle plus trop. Mais ça reste comme des artistes de dingue, hein. Mais le fait d'être sur l'album de Jennie, l'une des membres les plus populaires de Blackpink, ça va leur redonner un boost de zinzin parce que ils auront la communauté K-pop derrière eux qui va peut-être découvrir leurs chansons, qui va se dire oh mais ce sont de beaux artistes aussi eux, parce que là je trouve que ce sont des feats où tout le monde a quelque chose à gagner, donc ce sont de bons feats. Vraiment tout le monde donne quelque chose à tout le monde et tout le monde reçoit quelque chose et c'est ça qui est intéressant. Childish, Dua,
Kali, ils donnent leur public à Jennie, donc de la visibilité. Et en échange, Jennie leur donne une nouvelle vague de visibilité, ce qui inclut bien évidemment ses fans et la commu K-pop. Parce que Jennie, c'est la hit girl aussi de sa génération dans la K-pop. Ne pas oublier. La hit girl, définition, c'est une personne qui, peu importe ses gestes, ses actes, tout ce qu'elle va faire ou dire, ça va être repris par le public et les médias et ça va créer un engouement. Fois mille, je tiens à le préciser, elle peut faire un truc banal que peu importe une autre star peut faire, ça va pas créer le même engouement. Ça va être amplifié de fou malade. Ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire et tout, que ce soit positif ou négatif. Donc voilà. Et en ce qui concerne les artistes émergents grâce à TikTok, en fait, je sais pas, il y en a, je sais pas s'ils ont émergé grâce à TikTok, mais Dominique et Doechii, j'en suis sûre. Leur musique, elles ont bien tourné là. Pareil pour Kali en vrai. Et par conséquent, elle va recevoir de la visibilité TikTok, ce qui est très important en ce moment dans l'industrie de la musique, vu que c'est là-bas que les gens commencent à être plus cultivés musicalement et que c'est le réseau social du moment, qu'on soit clair. Est-ce qu'elle va leur donner en échange, comme d'hab, de la visibilité? Mais vraiment, à eux, c'est important parce que ce sont des artistes émergents. Et donc, du coup, elle va leur donner toute la visibilité du monde et ça, c'est incroyable. C'est trop bien. Maintenant, passons au visuel qu'elle a utilisé pour promouvoir son album en faisant le teaser, récemment sa chanson qu'elle a sortie là. Est-ce que vous pensez que je rigole avec Jennie? C'est ça que j'entends par clip qui véhicule un message, un concept qui est associé à la chanson. Dans le teaser de son album, on a pu voir qu'il y avait un univers qui se créait autour d'un album. Parce qu'il faut bien différencier un album d'une mixtape. Ce que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de faire, même les artistes. Une mixtape, c'est un ensemble de musiques différentes à la suite et tout. Mais un album, c'est censé être cohérent, véhiculer un message général entre les chansons, avoir une ligne directrice. Mixtape, t'as pas besoin de tout ça, mais pour un album, c'est essentiel. C'est pour ça que le dernier bon album qui est sorti là, dans mes oreilles, c'est celui de Flo. Il y avait un sens. Les musiques, elles étaient bien. Elles ont réussi à allier leur style musical tout en le rendant plus actuel. Ah, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Et en ce qui concerne Jennie, comme je vous l'avais dit, elle est en train d'allier ses deux passions parce que je pense aussi qu'elle est passionnée de musique. Elle, ça se voit, ça se sent, mais là, ça le confirme. On peut voir que dans son teaser d'album, elle illustre son titre d'album. Ruby. On voit du rouge partout, on la voit sous plusieurs angles et on peut même voir dans son teaser qu'elle nous teasait déjà, qu'elle nous donnait un aperçu de ses futurs visuels qu'on a pu voir dans Zen aussi, ses futurs visuels qui sont maintenant présents là dans le clip Zen aussi. Bon attendez, on fait les choses par ordre. Mais à cause de vous, maintenant je me force à regarder les clips. Mais après ça me fait dire que c'est Lizzo qui chante alors que c'était Wonyoung. Je regarde plus les clips. Pour la K-pop, je regarde plus les clips, c'est fini. Pour Jennie, c'était sûr que j'allais regarder. Jennie, c'est une artiste d'une part musicale et d'une part artistique dans le sens visuel. Et Ruby, il faut savoir que c'est très significatif de nommer un album par son prénom. Ruby, c'est son deuxième blaze, non? Donc, quand tu entends des choses comme ça et quand tu sais cette petite information, on s'attend à ce que dans cet album, elle nous explique un peu plus sa vie. De manière artistique, à travers les chansons, bien évidemment. Oh, Jennie. Vraiment, Jennie m'a go. C'est pour ça, Jennie, je m'attendais à rien parce que je voulais qu'elle me choque. Bon, bien évidemment, là, je vais revenir au point musical de sa chanson Zen qu'elle a sortie là, parce que moi, je fais plus musique que visuel. Mais dans les visuels, vous pouvez voir qu'elle illustre vraiment ses paroles et qu'elle a un certain univers autour de sa musique. On voit plusieurs éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, les ailes là que je vous ai montré au début. On voit que c'est des danseurs. Enfin, c'est très beau, très bien illustré. J'aime beaucoup. Dans ces futurs visuels, on peut s'attendre à des thèmes médiévaux. De ce que j'ai pu voir, il y aura plein de choses. Ça a l'air super intéressant. Là, je vais vraiment me pencher dessus. Pour une fois. Je vais être sérieuse. Il y a beaucoup d'éléments, mais c'est bien amené. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est cohérent, en fait. C'est ça, le but d'un album. Ça commence bien, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd dès le début, j'aime beaucoup. Et en ce qui concerne Zen, pour les visuels, comme j'ai dit, c'est très bien véhiculé le message dedans et conceptuellement, est-ce que ça se dit? Je m'en fiche. En fait, c'est très bien illustré, très joli les visuels, mais en ce qui concerne la musique, la production, s'il vous plaît, c'est tout ce que j'aime. Jennie, là, en un seul track, en une seule musique, c'est ma Blackpink préférée en ce qui concerne la musique solo. Comme je vous l'ai dit précédemment, je m'attendais à rien parce que je voulais qu'elle me choque. Elle m'a choquée. Rosé, j'attendais parce que c'est vraiment une passionnée que de la musique. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'un passionné de la musique uniquement va nous sortir. Mais Jennie, c'était les deux. Donc je m'attendais à voir est-ce qu'elle allait plus se pencher vers la mode, vers la musique. Elle a allé les deux comme une chef. Tandis que Rosé a conquis un public qui est plus à l'écouter à l'oreille de Taylor Swift. Je vous dis la vérité. Vraiment, ces chansons, comme vous l'avez dit dans les commentaires, ça fait très
chansons de white girl, il n'y a pas beaucoup d'import dans la production, dans le sens des effets utilisés pour que la voix, par exemple, elle fasse des échos, ou il y a des adlibs. Il y en a pas beaucoup dans toutes ces chansons, au final, dans son album, dans celui de Rosé. Or que, à l'époque, où j'attendais plus les sorties de Rosé que de Jenny, Jenny aussi, elle avait sorti Mantra. Et Mantra, je vous avais dit, la chanson, elle est mignonne, hein, mais c'est pas une musique que je vais beaucoup écouter. Par contre, j'avais relevé que la production, elle était cool. Il y avait beaucoup d'éléments dans la production et ça faisait pas désordonné. Tout avait un sens. Le moment house, not that jeep, not that drunk, c'était trop bien. Les petits instruments musicaux dans la production musicale, dans l'instru, c'est ce qu'on aime et c'est super intéressant parce que moi j'aime une musique où il y a extrêmement de points à relever en ce qui concerne l'instru et la voix. C'est le plus important dans la musique, c'est la production. Je dis souvent harmonie, adlibs, superposition des voix, mais ça fait partie de la production musicale, en fait. Tu peux avoir une instru qui va sembler dégueulasse toute seule, mais si tu poses ta voix, si tu as produit bien la musique, ça peut être incroyable. Et que Beyoncé, elle a plein d'instrus qui, toute seule, les gens, ils peuvent se dire, mais pourquoi elle a choisi ça? Mais elle a réussi à faire vivre l'instru. Et pour moi, hein, c'est l'un des buts premiers de faire une musique, c'est véhiculer une émotion. Certes, véhiculer un message, mais pour moi, un message, c'est corrélé à l'émotion. Il faut que ta voix, elle arrive à dégager un truc et ta voix, elle est associée à la production parce que t'as beau avoir une voix de dingue, si c'est mal mixé, voilà. C'est pour ça que je reviens à Rosé, hein. Elle, c'était très voix, guitare seulement. Mais pour moi, quand t'as une voix et une guitare seulement et un rêve, il faut que t'aies une voix assez puissante. Et Rosé, elle a une voix atypique que j'aime beaucoup, hein, bien évidemment, hein, mais puissante, je ne sais pas. C'est pas je ne sais pas, c'est je ne pense pas. Et c'est pour ça que ça fait l'affaire quand même, parce que elle aussi, elle s'est beaucoup entraînée sur sa voix. Donc voilà. Même si là récemment j'ai vu une vidéo, elle chantait faux, hein, elle chantait faux, je sais pas, on a voulu la saboter ou quoi, comme vous dit sur internet, mais bon. Faut pas dire qu'elle chantait juste, elle chantait faux, là, faut avouer. Stop. Quand les gens disent chanter faux, ça veut dire que sa justesse, elle était mauvaise, genre elle chantait pas les notes justes. Ça veut pas dire qu'elle chantait, c'est aussi corrélé au fait qu'elle chante mal quand tu chantes juste, quand tu chantes pas juste. Mais voilà, elle chantait faux. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ah oui, voilà, c'était au gala des pièces jaunes. Mais pour revenir à Jenny, déjà l'utilisation de sa voix, Jenny, elle sait que chanter, elle chante, mais c'est pas son atout majeur. Et depuis Mantra, et même là avec Zen, elle fait beaucoup de parler chanter parce que elle sait que ça, elle peut reproduire en live. Et c'est ce qu'elle a fait avec le live de, je sais pas, c'était Jimmy Kimmel et tout, mais je sais pas, elle a chanté en live à un moment donné et je me suis dit, ça c'est quelqu'un d'intelligent parce qu'elle a très très bien performé en live, hein. On ressentait toute son énergie, comme au début. Et c'est ça que j'aime avec cette promotion du nouvel album. Ça me fait penser à Jenny à ses débuts où elle donnait tout. Elle donnait tout, c'était la meilleure performeuse de son groupe, elle avait tout. Et dans son groupe, elle avait pas de concu. Mais les autres aussi, elles performaient bien, hein. Et Lisa, c'est vers 2017 qu'on a vu qu'elle commençait à perfectionner ses compétences de performeuse. Et en 2018, c'est bon, elle était dedans. Mais Jenny, dès le début, est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour ça que lors des concerts de Blackpink, les gens, ils l'ont attrapée parce qu'on sait que Jenny, elle peut faire mieux. Tu peux pas régresser à ce point. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Et on l'a vu là, avec le live de Jimmy Kimmel, parce qu'il était très très bien ce live, hein. On va pas chanter en studio ce qu'on sait pas chanter en live. Je suis désolée. À part si on veut faire une carrière comme ça, et qui est Jennifer Lopez. Et voilà. Après, on assume. Et dans la production musicale, il y avait beaucoup d'effets. La résonance, les petits effets électro, les adlibs, la superposition des voix, l'harmonie, les hey, ça c'est des petits adlibs, mais je tiens à le redire parce que il y avait tout ce que j'aime dans les productions musicales. Et vous pouvez le voir à l'extrait que j'ai mis au début parce que ça résume tout ce que je viens de dire là. Il y a tout dedans. Il y a tout. C'est l'une de mes parties préférées de la musique. Et on peut voir que le clip aussi, il est associé à la musique, il est timé en même temps que la musique. En fait, je retiens à dire que le clip, il véhicule vraiment le message de la musique. En tout cas, l'énergie, hein. Parce que bon, vous savez que moi, il me faut plusieurs écoutes avant de vraiment me pencher sur les paroles. Parce que l'énergie véhiculée, ça reste le plus important. Mais à un moment donné, ton oreille, tellement elle aura écouté la musique pour l'énergie, elle va se pencher sur les paroles, elle va dire, les paroles aussi, c'est bien. C'est pour ça que quand on dit à vos artistes d'articuler, c'est pas méchant. Parce qu'à la fin de la journée, une musique, ça reste quand même un truc que l'on veut chanter en même temps que l'artiste. Voilà quoi. Et les énergies qu'on ressent, c'est parce qu'il y a des mots qui se dégagent, des mots plutôt clair à l'écoute. Et Jenny, elle avait aidé ces deux points. Vraiment, l'énergie qu'elle a véhiculée dans la musique. En fait, moi, tout d'abord, la première chose que j'écoute dans une musique, c'est la musique. Donc voilà, l'énergie qu'elle dégage dans ses mots, même si je me suis pas pensée, hein, sur le sens de la musique, hein, je vous dis la vérité. Mais il y a des mots, j'ai entendu, après j'ai vu l'image dans le clip, je me suis dit, ça véhicule, ça illustre bien, waouh, c'est le goût. Et le fait qu'elle fasse beaucoup de chants rappés, parce que je vous ai dit, on n'est pas, genre, si tu sais pas très bien chanter, autant ne pas chanter, autant faire ce que les gens, ils ont l'habitude que tu fasses et qu'ils aiment et tout. Et l'apport de ces feats, ça va être une plus-value de ouf, dans le sens où
Il y a combien de chanteurs là-bas là? Doti, elle chante super bien. Kali, elle chante super bien. Pam, 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 pam. Childish aussi, il chante super bien. Dominique, FKJ, j'ai entendu, il se débrouille très très bien aussi. Il chante super bien. Il y aura une alchimie quelque part. Oh là 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 là, j'ai trop hâte d'écouter son album. C'est l'album que j'attends le plus. Et pour moi, musicalement, elle m'a touché au cœur. Et la production, je vous assure, la production de Zen, j'ai froncé les sourcils parce que, en fait, moi, je suis abonné à leur chaîne. Enfin, dès qu'elles ont ça, faut savoir que moi, je suis une K-pop star, hein, de base, hein. Enfin voilà quoi. Je suis abonné à leur chaîne. Dès qu'elles ont sorti, c'était des chaînes un peu YouTube basiques. Maintenant, c'est leur chaîne. En mode, il y a marqué Vevo là sur le clip. Maintenant, c'est leur chaîne musicale. Ah, je suis tellement émue. En tout cas, en ce qui concerne Rosé et Jenny, leur chaîne de YouTube là, c'est devenu leur chaîne musicale. Comme à l'époque avec Ariana Grande et tout là. Oh là là. Et en ce qui concerne Jenny, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était sa phrase dans l'introduction. Je sais pas si vous avez relevé ça, mais si vous avez relevé, vous êtes des bons. Elle a dit, bref, en gros, elle a dit que elle voulait que l'audience là qui va écouter sa musique, elle voit Jenny et sa musique comme elles sont réellement. C'est vraiment ce qu'elle voulait faire et tout. Là, elle nous vend quelque chose. J'ai pas entendu de référence musicale, genre de trend populaire dans ses musiques pour l'instant. C'est ça que j'apprécie. Elle se plie pas à la trend, elle lance un truc. Elle veut que les gens ils écoutent sa musique. Et quand on sent cet import personnel, même on l'entend, hein, on l'a entendu, on l'a vu, on l'a senti. Ça décrit un artiste. C'est ça un vrai artiste, les gars. Les guys. C'est pour ça que ça prend bien. De plus, je tiens à préciser qu'elle a dit, je serais même pas fâchée si vous détestiez ma musique. Et ça, c'est une vraie phrase d'artiste en mode quand tu fais de la musique, t'es un artiste, t'es prêt à recevoir les critiques constructives, positives, mais aussi négatives. Parce que c'est ça le corps de l'industrie musicale, de la musique. C'est ça l'essence. Et c'est pour ça que dans l'introduction, j'ai dit qui va détester quoi. Mais si j'aime pas une musique, bien évidemment, j'aime pas une musique. Hein. J'ai pas dit ça pour la peps. J'ai juste dit ça dans l'euphorie. En tout cas, toutes les sorties musicales là récemment, j'ai kiffé. On entre dans une nouvelle ère de la pop parce qu'il y avait un moment, on était dans un creux. Hein, disons 2019, c'était la fin de la pop. Et là, on est en 2025. Allez, 4 ans après, ça repart la pop. On a des feats là, Sexy Red, Bruno Mars, Lady Gaga, Rosé. La musique est bien. Do it sexy, do it sexy, do it. Kili, non. Non. Je suis désolée. En tout cas, le clip, il est trop bien. Et l'énergie de la musique, j'aime beaucoup. Et pour ceux qui disent, oh, mais Bruno Mars, il est tombé bien bas. Bruno Mars, il a toujours fait ça. Ceux qui parlent, ça doit sûrement être des 2010. Je souffle. Et Bruno Mars aussi, il s'en sort trop bien. Ça me fume sur une histoire de casino. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se fait des mailles? Un feat de Bruno Mars n'a jamais flop. De ma vie, hein. Depuis que je suis née, j'ai jamais vu un feat de Bruno Mars flopper. Parce que Bruno Mars, musicalement, je vous ai dit, il a un public de ouf. Il y a au moins chaque personne de chaque public différent de la musique qui aime une chanson de Bruno Mars. Et je trouve ça dingue. On parle d'un Bruno Mars qui récemment, là, son dernier feat, il va bientôt faire 1 milliard de vues en même pas un mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Parce que c'est vrai que maintenant, les notions de vues, elles ont plus tellement d'impact. Mais là, je sais que les gens, ils ont regardé le clip pour écouter la musique parce que de source sûre, hein, et qui est mes petits, je sais que la musique elle passe à la radio et que les petits ils kiffent, hein, ils kiffent. Donc ça fait très ambiance pop à notre époque où on avait que ça, la radio, la télé pour écouter la musique. Et je vous avais dit à l'époque où là je faisais mes vidéos zéro montage et tout, je vous avais dit que la musique elle allait percer un tas. Et j'avais raison. Comme d'hab. En tout cas, cette Mars Jenny, on est là. J'ai trop kiffé ta musique zen. C'est tout ce que j'aime musicalement. Là, c'est vraiment la musique que je préfère des membres de Blackpink qui se sont lancés dans la pop en mode pour conquérir l'Occident, le monde entier, the whole world. Ah ouais, Jenny. Waouh, Jenny Ruby Jane, quoi. Kim Jenny. Après, attendez-vous à voir beaucoup de créateurs de contenu faire des vidéos. Ah ouais, vraiment, Jenny, elle roule sur les deux autres là, sur tout le monde. Elle lave les deux autres. Le prenez pas à cœur. Je pense que c'est plus musicalement qu'autre chose. Ça veut pas dire que les autres, ce qu'ils nous ont proposé, c'était pas bien. Hein, mais ça veut juste dire que chacun a son oreille musicale faite différemment. Et ça fait partie du jeu. Hein, lorsqu'un groupe commence à faire des musiques en solo, bien évidemment qu'elles vont être comparées. Bien évidemment, c'est logique. Donc voilà, j'apaise déjà vos cœurs parce que je vous connais, génération de susceptibles. Après, il n'y a pas que des 2010 ici, hein. Mais pour les 2010, je sais que vous êtes une génération de susceptibles. Donc, ne prenez pas la mouche. En tout cas, cette semaine, elle a été, chargée en émotions de musicales, chargée en bas. Bon, c'est bon, j'arrête. Ouais, voilà, entre Jenny qui sort sa musique un samedi comme ça, pouf! Sans nous prévenir, rien du tout. Et kili, sexy, do it, sachant que Sexy Red, c'est aussi une artiste émergente en ce moment. Merci Bruno Mars, parce que là, elle va éclater de ouf. Les feats de Bruno Mars, moi, je vous ai dit, l'enfant n'a jamais flop. Et c'est vrai, genre, la musique, elle fait très 2016-2017 dans l'instru. C'est ce qu'on aime. Elle fait très regular, elle fait très artiste pop.
et rappeur. Waouh, là j'ai juste énoncé un fait. Mais là je parle de cette époque où il y a eu la transition artiste pop et artiste rap. Après, il y a eu l'autotune, du coup, les artistes de rap, ils ont plus eu besoin d'un artiste pop. Mais après, on est revenu vers 2017 et tout, à un artiste pop et un rappeur. Et l'artiste pop, il allait pas forcément chanter comme il le faisait dans l'ère d'avant, mais il allait juste un peu rapper, chanter là, comme Bruno Mars, il fait là. Comme il a fait. Comme il a toujours fait. Mais après, là, j'ai pas écouté toute la chanson en entier, donc je sais pas s'il y aura un contraste de vraiment ses aptitudes vocales à fond, comme il le fait d'habitude, et le rap. Mais là, pour l'instant, c'est très, c'est pour ça qu'on dit c'est une ambiance 2017, parce que l'ambiance 2017, c'est très, je rappe pour qu'on s'ambiance tous, qu'on fasse des challenges. À l'époque, c'était pas des trends TikTok, c'était des challenges. Et le clip aussi, ce côté où il a mis tous ses feats dans le clip, Lady Gaga, Rosé, Sexy Red et tout. Ça me fait vraiment penser à l'ambiance pop qu'il y avait avant. C'est pour ça que je dis que c'est un nouvel essor de la pop. C'est ce qu'on aime. Genre les clips comme ça aussi, c'est trop bien. Ça, c'est des clips qui seraient passés sur Trace, Énergie. La D17, trop bien. Vraiment la partie Lady Gaga, Kili Kili. Je crois qu'il fait. Son montant au fourrure là, il me le faut. Bref, Jenny, en tout cas, à mes yeux, tu as gagné. Faut que j'arrête. Parce que vous allez dire, ouais, arrêtez de les mettre en concurrence et tout, mais je m'en fiche. Ici, c'est le meilleur club où on dit tout ce qu'on a envie de dire de manière bien dite. Et là, elle a gagné. Elle a gagné musicalement, mes oreilles, elle a gagné. Dans mes oreilles, elle a gagné. Enfin, bon, après, faut que je vois son album en entier. Mais là, je suis impatiente pour le coup. C'est la première fois que je dis ça pour une membre de Blackpink. Après, peut-être j'ai dit pour Rosé, mais là, je suis vraiment impatiente parce que j'ai vraiment kiffé la musique. Macam. Et même de base, mon train, j'aimais bien. J'aimais bien. Mais là, c'est en train d'évoluer dans mon appréciation. Là, juste là, récemment, ça a commencé à être une musique que j'ai cherché pour écouter. Waouh! Waouh! Au départ, c'était juste pour écouter l'outro parce que c'est la partie qui m'a le plus plu. Maintenant, j'écoute un peu tout. Ah là là. Ah là là. Bref, je voulais parler un peu comme d'hab, je parle toujours un tas. Jenny, 10 sur 10.